cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amenèrent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus le mena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors, Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, par cette énième guérison en terre païenne, Jésus révèle qu'il est le Messie annoncé par cette prophétie d'Ésaïe. Confère Isaïe chapitre 35, versets 4 à 6. Selon cette prophétie, le salut de Dieu sera inauguré à travers la guérison des sourds et des muets. Cet évangile souligne que pour accomplir tous ces miracles, Jésus leva les yeux vers le ciel comme pour dire que sa force lui vient d'en haut et qu'il fait tout en communion avec Dieu. C'est d'ailleurs ce que devraient signifier nos mains et nos yeux levés vers le ciel lorsque nous prions. Oui. Tout nous vient de Dieu et c'est en communion avec lui que nous pouvons tout réussir. Ainsi, devant les multiples épreuves de nos vies, apprenons à lever saintement nos mains et nos cœurs vers Dieu afin que par ses grâces, il nous aide à faire baisser à terre toutes les armes de guerre et de maux qui sévissent en nous et autour de nous. Puissent les oreilles de nos cœurs et de nos vies s'ouvrir sans cesse à la parole de Dieu que nous entendons et que nous sommes appelés à proclamer chaque jour dans nos milieux de vie et de travail, afin que, par nous, les autres sachent que c'est notre Dieu qui fait bien toutes choses en son temps.